200, 200 terroristes neutralisés. D'accord, on va faire un retour en arrière. Pourquoi la résidence du général Sadio Kamara? Pourquoi? Parce que Sadio, vous permettez, hein? Permettez-moi, d'accord? Voilà. Pourquoi la résidence du général Sadio Kamara? Parce que la résidence du général Sadio Kamara n'est pas n'importe quelle résidence. Il faut retenir ça d'abord. Pour les nouvelles personnes, Keïta est en deuil, c'est vrai, mais je ne vais pas quand même oublier de vous demander si vous appréciez ce que nous faisons. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater de tout ce que nous faisons. Depuis le mois de février, j'étais beaucoup plus concentré sur l'Iran et je remercie Dieu. Aujourd'hui, je suis de retour au Bercail chez moi, au pays. Je ne dis pas que j'étais en voyage, mais par rapport à la communication. Pourquoi la résidence du général Sadio Kamara? Parce que Sadio Kamara est l'épine dorsale d'une architecture que le petit blanc n'a pas vu venir. Ce n'est pas la Russie qui fait la sécurité au Mali. Sadio Kamara n'est pas n'importe qui. Excusez-moi, je ne vais pas parler au passé quand il s'agit de Sadio Kamara. Ça, c'est mon défaut. Je ne sais pas appeler les gens que j'aime, que j'apprécie. Je conçois difficilement dans ma tête de les appeler morts, corps. Ça, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais réussi à faire ça, donc je ne le ferai pas. Le ministre Sadio Kamara, souvent aussi le temps. Il va dire, mais Keïta, tu parles, on dirait les vivants. Il est vivant dans mon cœur et à jamais. C'est pourquoi je ne peux pas parler de lui au passé. Alors, Sadio Kamara, son patriotisme, son engagement, sa détermination, son amour pour son pays, c'est la raison pour laquelle il a été tué avec son épouse et ses enfants. Quand j'ai appris la mort de Sadio, j'étais en pleine réunion de famille, je me suis mis à côté, et puis je me suis un peu consolé, avec les larmes, bien entendu, parce que ça m'a fait mal. Et puis tout de suite, l'image que Dieu m'a montrée, c'est l'image de Ali Khamenei, qui a été tué par Israël et les États-Unis. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce qu'on croit qu'en tuant Sadio Kamara, on va démanteler l'architecture de la sécurité au Mali. Ce qu'ils oublient dans nos pays, nous ne reposons pas sur les hommes, mais nous reposons sur les valeurs humaines. Il y a une distinction qu'il faut faire. Je répète ce que je dis. Les gens se disent qu'en tuant Sadio, on va détruire l'architecture. Mais c'est faux. Vous pouvez détruire l'architecture, mais vous ne pouvez pas détruire l'architecte, parce que l'architecte, ce n'est pas un être humain. Mon père était entrepreneur, il était architecte. Mais c'est l'esprit de l'homme qui travaillait. Donc cet esprit-là, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir. Comment vous allez tuer ça? Et Sadio Kamara était un architecte. Croyant tuer Sadio Kamara et puis affaiblir le Mali, c'est absolument faux. Nous allons pleurer Sadio jusqu'au dernier jour de notre vie. Et Sadio, pour ce qu'il a fait pour le Mali ne tombera jamais parce que Sadio n'a pas fait ce qu'on appelle des compromis quand il s'agit du Mali. Sadio s'est levé, il s'est mis droit dans ses bottes et il s'est battu pour le Mali. Et pour cela, nous n'avons aucun droit, aucune raison de trahir la mémoire de Sadio. Alors, ceux qui sont installés en Côte d'Ivoire, les Maliens qui trahissent le Mali, vous qui croyez que c'est fini, vous n'avez rien compris. Je reviens encore sur l'image que Dieu me montre par rapport à Ali Khamenei en Iran. Aujourd'hui, les Américains et les Israéliens se trouvent face à un Khamenei, à un guide spirituel plus dangereux, plus extrémiste, plus puissant et plus jeune que l'ancien. Le prochain ministre, je ne sais pas ce sera qui. Le prochain ministre, je ne suis pas dans le secret des bois. Le prochain ministre, faites-moi confiance. Sadio Kamara, de par sa foi, d'après ce que j'ai entendu, souvent demandait d'aller doucement avec les gens. Les Maliens égarés, je veux dire. Mais le prochain qui viendra. La mort de Sadio Kamara vient de terminer tout. Il n'y a même plus réflexion. L'Algérie a une part de responsabilité, mais je ne le dirai pas aujourd'hui, je ne fais que citer. On va développer plus tard, pas aujourd'hui. La Mauritanie a une part de responsabilité, on va développer plus tard. Marico, ce soi-disant Marico, ce maudit, ce raté,
ce dégénéré a une part de responsabilité. Vous pouvez attaquer même Assimi Goïta. Vous pouvez attaquer le camp de Kati si vous voulez. Vous pouvez attaquer tout ce que vous voulez. Mais le Mali ne tombera pas. Et la France ne reviendra jamais au Mali. Ça, au moins, je peux vous le dire avec la plus grande certitude. Ah, peut-être que c'est le dernier Malien qui va tomber digne de ce nom que la France pourra venir. Vous n'allez pas revenir ici dans le Sahel. Alors, je comprends aisément pourquoi il y a eu ce fameux, je ne sais pas, exprime. Vous pouvez me prêter les mots. Abou, tu es là, non? Où tu es? Abou, tu es là? Donne-moi le nom. Comment on dit rencontre? Comment on dit une... Mais, hey, laissez une haine. Laissez, c'est Keïta, non? Laissez tout tomber. Laissez faire dernièrement pour le moment, là. Je vais dire à ces idiots, vous avez attaqué l'Iran. Vous avez tué Ali Khamenei. Vous avez blessé son fils. Aujourd'hui, vous voyez la réalité du terrain. Sadio était un homme intègre à tous les niveaux. Mais en même temps, il était le seul qui tempérait beaucoup parmi les 5 colonels. Celui qui disait toujours, donnez-moi du temps, je vais gérer. Maintenant que vous le tuez, vous pensez que vous allez faire Agnamouko, des bâtards que vous êtes tous les bâtards qui sont à Abidjan là. Je demande au président Assimi Goïta de prendre un décret demain matin pour déchoir tous ces bâtards qui sont en Côte d'Ivoire de Maliens, qu'ils perdent automatiquement leur nationalité malienne. Mais si jamais il est établi que vous avez des responsabilités déjà, vos familles, vous allez entendre de vos nouvelles. Vous n'allez pas attaquer le Mali et puis vous en tirer. Ah, la France, d'accord. Je demande à la DGSE, prenez ma photo. Le jour où vous me voyez dans votre ambassade là, attachez-moi, emballez-moi et puis amenez-moi en France pour aller m'exécuter. Oh, des bâtards que vous êtes. On ne va pas vous louper, vous tous. Vous êtes ici, non? On est ensemble, non? On verra ce que cela va donner.